Bonjour à tous. Après quelques semaines de vacances, nous reprenons les cours d'école du dimanche, donc pour la communauté de Paris. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 commandements. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, je vous avais dit que je ferai prochainement un cours sur les commandements. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir quels sont ces commandements et peut-être les expliquer pour que vous puissiez les comprendre un petit peu mieux. Les 10 commandements, donc, quand j'étais moi-même à l'école du dimanche, quand j'avais votre âge, il y a un certain temps, on devait apprendre ces 10 commandements par cœur. Donc on devait connaître les 10 commandements. Donc aujourd'hui, on ne vous demande plus d'apprendre par cœur les 10 commandements qui sont un petit peu compliqués à retenir aussi. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez au moins les connaître, que vous puissiez savoir quels sont ces commandements et que vous puissiez les comprendre aussi. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, je vous ai préparé des petites scénettes, on va dire, avec différentes activités qu'on peut faire. Voilà, donc on va les regarder d'un peu plus près. Donc vous avez ici une course automobile, une course de moto, donc qui est sur le point de commencer. Vous avez un petit peu plus loin une petite fille qui fait de l'équitation, donc là elle fait du poney, ça peut être du cheval. Vous avez ici une partie de foot, on va dire. Bon, pour les fans de foot, vous m'excuserez, je n'ai pas mis le nombre réglementaire de joueurs dans une partie de foot, mais c'est pour vous donner une idée. Donc il y a un ballon, il y a un arbitre, il y a deux équipes, à gauche et à droite, donc quelques enfants qui jouent avec un ballon. Et je vous ai mis là aussi un jeu de cartes. Voilà. Donc toutes ces activités, tous ces jeux, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Donc je vous laisse un petit peu réfléchir à la question. Qu'est-ce que toutes ces activités, sportives, collectives, jeux de société, qu'est-ce que toutes ces activités pourraient bien avoir en commun? Je vais vous donner la réponse puisque vous n'êtes pas là pour y répondre directement. Mais tout simplement, toutes ces activités, tous ces jeux ont en commun qu'il y a des règles à respecter. Donc dans un jeu, dans une activité sportive, il y a des règles qu'il faut respecter. Dans un jeu de société, un jeu de cartes par exemple, ou jeu de plateau, il y a des règles qu'on apprend avant de commencer à jouer. Et ces règles, il faut les respecter, sinon on vous accuse de tricher, par exemple, ou vous pouvez perdre le jeu. Pareil pour des activités sportives ou d'autres jeux. Il y a des règles qu'il faut respecter, sinon vous êtes éliminé. Et donc, les 10 commandements, c'est la même chose. C'est Dieu qui a donné un jour donc des règles à Moïse en disant que le peuple devait respecter ces règles, obéir à ces commandements. Ces règles ont été données au peuple il y a plus de 2000 ans, mais ces règles, nous les respectons encore aujourd'hui, nous obéissons aux commandements encore aujourd'hui, et ces commandements sont toujours valables. Alors on va voir l'histoire et on va voir les commandements plus en détail. Je vais vous les mettre. Donc pour que vous puissiez aussi les voir en même temps. Donc il y en a 10. Donc là on voit les tables de la loi. On va représenter schématiquement. Oui, si j'arrive à... Hop. Alors,
Donc le premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. D'autres dieux au pluriel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir plus loin, plus tard. Donc là c'est juste déjà pour vous donner une idée. Et je vais vous raconter cette histoire. Alors pour situer le contexte, je vous rappelle que le peuple d'Israël était en captivité pendant un certain nombre d'années en Égypte. Donc ils étaient en esclavage, retenus en esclavage par le peuple égyptien, qui était dirigé par Pharaon, le roi de l'Égypte. Et un jour, Dieu il a demandé à Moïse de conduire son peuple, donc le peuple d'Israël, hors d'Égypte. Pour ce faire, comme Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple d'Israël, Dieu a envoyé des plaies, les 10 plaies d'Égypte, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et à la fin donc Pharaon a laissé partir le peuple, qui était donc conduit par Moïse. Et quelque temps plus tard, donc il y a l'épisode dont je vais vous parler aujourd'hui. Les 10 commandements. Les Israélites donc ont quitté l'Égypte depuis 3 mois. Ils arrivent à présent au désert du Sinaï et ils campent dans le désert, face à la montagne. Moïse monte vers Dieu, parce que Dieu l'a appelé, il lui a demandé de monter dans la montagne, parce qu'il voulait lui parler. Et l'Éternel donc l'appelle du haut de la montagne en disant « Je vous ai protégé du mal et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et observez mes lois, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Là, je fais une petite parenthèse. Donc, en fait, Dieu, il voulait que les Israélites deviennent son peuple et il voulait faire une alliance avec ce peuple. Alors, qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, on peut dire aussi un accord entre deux parties, entre deux personnes, une promesse, un contrat entre deux parties, un traité, un pacte. Donc Dieu, il voulait faire une alliance avec le peuple d'Israël, et en échange, donc, il promettait donc de veiller sur le peuple d'Israël, qu'on appelle aussi le peuple de Dieu. Donc Moïse descend de la montagne et rapporte au peuple ce que le Seigneur lui a dit. Le 3e jour, au matin, il y a des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui est dans le camp est saisi d'épouvante. Alors vous avez sans doute déjà vécu un orage, ça fait du bruit, il y a des éclairs, ça peut faire peur. Et bien sûr, il faut se souvenir que le peuple d'Israël, il n'était pas dans une maison avec un toit sur la tête, ils étaient en plein désert, donc on peut imaginer qu'ils aient eu très peur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc Moïse était parti dans la montagne depuis quelques jours déjà, et ils ne savaient pas s'il allait revenir, donc ils étaient inquiets. Et ils ont décidé de se trouver un autre Dieu, tout simplement. Ils ont donc rassemblé tous les bijoux qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient en or, et ils ont fondu cet or pour en faire une statue en forme de veau. Donc ils ont fait une énorme statue en forme de veau qu'on appelle le veau d'or. Et quand ils avaient fini cette statue, ils ont décidé que c'était leur nouveau Dieu. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu qui pourtant les avait sauvés de la captivité en Égypte. Et ils ont choisi un nouveau Dieu. Ils se sont prosternés devant ce Dieu, ils l'ont adoré, ils ont prié vers lui en lui demandant de les aider. Mais bien sûr, ce n'était qu'une statue, donc ils ne pouvaient pas les aider. Et pendant ce temps, Moïse, qu'est-ce qu'il faisait?
Moïse, lui, il était sur la montagne, et Dieu lui a donné les commandements. Donc, on revient à l'image, sous forme de 2 tables en pierre, qu'il a là dans les mains, et sur ces tables en pierre, Dieu, il a inscrit les 10 commandements. Ça, vous le trouverez dans la Bible, ce sera expliqué plus en détail. Les 10 commandements, donc, que Dieu a donnés aux Israélites. Pourquoi Dieu a donné ces 10 commandements? Tout simplement, Dieu, il a voulu leur donner un ensemble de lois pour les aider à vivre leur vie d'une manière qui plaît à Dieu. Donc on va voir la suite de l'histoire. Dieu donc il a dit, et c'est là qu'il a donné ces 10 commandements, voilà ce que Dieu a dit, en même temps qu'il écrivait sur les tables de la loi, les commandements. En premier, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que, contrairement à ce qu'a fait le peuple d'Israël en construisant cette statue, eh bien, le peuple ne devait pas avoir d'idoles ou d'autres dieux qui ne sont pas de vrais dieux. Dieu, le Dieu, devrait avoir la première place dans nos vies. Voilà ce que ça veut dire. Avant les amis, avant l'argent, avant le plaisir, les loisirs. C'est-à-dire que on peut avoir des loisirs, on peut avoir des choses qui nous plaisent, on peut avoir des passions même. Mais il faut que toutes ces choses, elles ne soient pas plus importantes que Dieu. Dieu, en fait, doit toujours rester à la première place dans notre vie. Le deuxième commandement qu'il a donné, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Première partie. Et deuxième partie, la conséquence. C'est d'ailleurs le seul commandement où il y a directement la conséquence derrière. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui aura pris son nom en vain. Alors c'est un petit peu compliqué, je vous le concède. Qu'est-ce que ça veut dire prendre le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, puisque l'Éternel c'est une autre façon de dire Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire prendre le nom de Dieu en vain? Ça veut dire utiliser le nom de Dieu comme ça, comme bon nous semble, pour n'importe quoi, pour tout et rien, sans aucune raison valable. Parfois il y a des gens qui utilisent le nom de Dieu, littéralement au sens propre, ils disent nom de Dieu pour n'importe quoi, pour tout et n'importe quoi. Quand ils se font mal, un petit peu plus comme un juron. Quand ils sont en colère, quand quelque chose ne va pas. Ils poussent un juron en utilisant le nom de Dieu. Donc ça, eh bien Dieu, il ne souhaite pas qu'on le fasse. C'est comme si vous appelez quelqu'un, donc on va dire le prénom de quelqu'un, donc mettons, vous appelez Christelle, vous vous faites mal et vous dites « Ah, nom de Christelle !» Bon d'accord, c'est un peu bizarre, mais c'est pour donner l'idée. Et si cette Christelle en question, elle se trouve à côté, ben, elle va croire que vous l'avez appelée. Donc elle va venir, et vous allez lui dire « Ah mais non, mais je t'appelais pas, je disais juste, je poussais un juron, quoi. » Comme on dit un gros mot, quoi. Donc bon, c'est pas très agréable, donc vous imaginez que Dieu, ça lui fait pas trop plaisir non plus, quoi. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il nous dit que nous devons utiliser le nom de Dieu avec respect, uniquement pour le louer et l'adorer, ou pour lui demander quelque chose quand on fait une prière, par exemple. On s'adresse à Dieu. Donc là, on peut utiliser son nom, mais pas pour tout et n'importe quoi. Le troisième commandement, tu sanctifieras le jour du repos. Déjà, qu'est-ce que le jour du repos? Pour tous les chrétiens, c'est le dimanche.
Pour d'autres religions comme les musulmans, ce sera par exemple le vendredi, ou pour les juifs, ce sera le samedi, le sabbat. Donc pour nous les chrétiens, c'est donc le dimanche, le jour du repos. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut se mettre au lit et se reposer pendant toute la journée? Non, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Généralement, on vient à l'église, ou selon la situation actuellement, parfois on ne peut pas venir à l'église parce que les places sont limitées, donc on suit le service divin par vidéo. Ou alors vous regardez le cours de l'école du dimanche par vidéo, ou vous venez au cours en présentiel quand c'est possible. Donc le dimanche, ce qu'il faut retenir, c'est que le dimanche, tout simplement, eh bien on se consacre à Dieu, on se consacre aux choses qui concernent notre âme, notre vie spirituelle, mais aussi la vie que nous aurons plus tard lorsque le jour du Seigneur sera arrivé et que nous irons auprès de Dieu. Donc on ne pense pas seulement à notre vie terrestre, mais on se consacre aussi à notre vie, ce qu'on dit la vie spirituelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne Dieu, qui concerne notre âme et notre vie plus tard quand nous serons auprès de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi que ce jour-là, évidemment dans la mesure du possible, sauf si on est empêché par le travail, on essaye de venir à l'église ou de suivre le service divin par vidéo, ou évidemment si on doit travailler, ben, on travaille, voilà, ça Dieu il le sait évidemment, et on essaye de ne pas faire les tâches de la vie quotidienne, par exemple faire le ménage, ou on ne décide pas de faire le ménage de fond en comble de son appartement le dimanche par exemple, si on peut le faire, évidemment, toujours si on peut le faire un autre jour. Le 4e commandement, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Qu'est-ce que c'est honore ton père et ta mère? Tout simplement, Dieu nous demande de respecter nos parents. C'est pas très difficile, donc quand nos parents nous demandent quelque chose, eh bien on le fait, on obéit à ses parents. D'ailleurs, désobéir à ses parents, c'est un péché. Donc honore ton père et ta mère, respecte tes parents, fais ce qu'ils te demandent, sois là pour eux, aide-les, sois présent pour eux. Le 5e commandement, tu ne tueras point. Je pense que là, il n'y a pas besoin d'explication. Dieu demande de ne pas tuer. C'est pas très difficile à comprendre. Hein. Bon, plus tard, quand vous serez plus grand, vous apprendrez que tuer ne veut pas seulement dire prendre un couteau ou un fusil ou un revolver et tuer quelqu'un. Tuer, ça peut être un peu plus complexe. On peut tuer de différentes manières. Mais pour l'instant, retenez qu'il ne faut pas tuer d'une façon ou d'une autre. On ne va pas s'appesantir sur le sujet. On passe au 6e commandement, peut-être un peu difficile pour vous. Tu ne commettras point d'adultère. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tu ne commettras point d'adultère, ça veut dire Dieu nous demande de ne pas avoir une relation avec le mari ou la femme de quelqu'un d'autre. Donc si on est avec quelqu'un, eh bien on ne va pas regarder ailleurs. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, ça ne vous concerne pas, bien sûr. On passe donc au numéro 7. Tu ne déroberas point. Oula, encore un mot difficile. Dérober, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire voler. Voler dans le sens d'un voleur qui vole quelque chose. Bien sûr, pas un vol en avion, par exemple. Donc, Dieu nous demande de ne pas dérober, de ne pas voler ce qui ne nous appartient pas. Ça peut sembler facile,
mais c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que c'est voler? Ça peut être bien sûr prendre quelque chose à quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on trouve, mais qui n'est pas à nous, et hop, on le met dans la poche. Et ben c'est un vol, tout simplement, et donc, par conséquent, un péché. Donc réfléchissez bien à ce commandement. Le numéro 8, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Oula, qu'est-ce que c'est? Porter un faux témoignage, c'est dire un mensonge, tout simplement. Donc c'est dire quelque chose au sujet d'une autre personne, donc de ton prochain, qui n'est pas vrai, souvent. Et par conséquent, ben, c'est quelque chose qui peut lui faire du mal aussi. Donc tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tout simplement on vous demande de ne pas mentir. Le mensonge étant évidemment un péché. Numéro 9, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Oui, aïe, qu'est-ce que c'est? Convoiter quelque chose, ça veut dire avoir envie de quelque chose que quelqu'un d'autre possède. Donc Dieu nous dit de ne pas avoir envie de quelque chose qui ne nous appartient pas. Et tout simplement, il nous dit, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que je te donne, même si, bon, il y a une expression en français qui dit, à peu de choses près, que l'herbe dans le champ voisin ou dans le pré voisin est toujours plus verte que chez nous. C'est-à-dire, quand on regarde à droite et à gauche, évidemment, on trouvera toujours des gens qui auront des choses plus intéressantes que ce que nous, on a. Il y aura toujours des gens qui seront plus riches, qui auront une plus grande maison, qui auront, pour revenir au niveau des enfants qui ont plus de jouets, des jouets plus beaux, de plus belles choses, de plus beaux habits. On trouvera toujours, bien sûr. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas regarder tout ça avec envie, mais de se contenter de ce que Dieu nous donne, de ce que nous avons. Et le 10e commandement, c'est à peu près la même chose, mais avec plus de détails. Donc tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bétail, donc ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc c'est à peu près la même chose, mais en donnant plus de détails. Et donc, Dieu nous dit de ne pas désirer avec envie quelque chose qui appartient à un ami, à un prochain, et de se contenter de ce que nous avons. Voilà les 10 commandements donc que Dieu a donnés à Moïse, et que Moïse ensuite il a donné au peuple quand il est redescendu de la montagne. Et ces commandements, donc, ils sont valables aussi pour nous. Alors je vous ai dit tout à l'heure que dans la vie de tous les jours, il y a aussi des règles à respecter. Quand vous allez à l'école, eh bien, en début d'année, vous recevez aussi un règlement, le règlement intérieur de votre école. Donc pareil, il y a des règles à respecter pour la vie en communauté. Quand vous allez à l'église, surtout en ce moment, il y a des règles aussi que nous devons respecter. Il y a notamment des règles de distanciation, des règles d'hygiène, donc il faut se laver les mains avec de l'eau, du savon ou avec du gel hydroalcoolique quand on arrive à l'église. On ne peut pas s'asseoir comme on veut, il y a des places, un certain nombre de places. On ne peut pas faire cours actuellement en présentiel avec tous les enfants. Quand on est assis, il faut respecter une distance de 2 chaises entre 2 groupes de personnes. On ne peut pas se faire la bise, se serrer la main, s'approcher de trop près, etc., etc. Il y a des règles quand on circule sur la route, ce qu'on appelle le code de la route. Donc, en toute chose, il y a des règles, et dans notre vie de foi, il y a des règles aussi. Donc, ces 10 commandements que je vous invite à
à regarder et à garder aussi pour obéir à ces commandements. Et dans votre livre, donc, vous trouverez des jeux, notamment ce qu'ils appellent un puzzle. Donc, dans la colonne de gauche, il y a les 10 commandements, dans le désordre, et à droite, il y a les explications que je vous ai données pendant ce cours. Donc, il faut relier les commandements à gauche avec leurs explications qui correspondent à chaque commandement par des flèches. Donc, ça peut donner à peu près, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Ça donne à peu près cela. Voilà, ça c'est les réponses que je ne vais pas vous donner ici. Donc je vous laisse faire ce jeu qui est dans votre livre. Normalement vous ne devriez pas avoir de mal à trouver les bonnes réponses si vous avez suivi attentivement ce cours qui était un petit peu long, je suis désolée. Et il y a aussi un jeu avec les mots mêlés où il faut retrouver des termes comme commandement ou d'autres. Vous avez aussi à la fin du cours, comme d'habitude, la partie qui reprend le résumé de la leçon, avec aussi des discussions que vous pouvez avoir en famille. Donc la page là, voilà. Zip. Suggestions pour des discussions en famille, vivre sa foi. Vous avez aussi le dessin à colorier, qui est celui-ci, en noir et blanc bien sûr, et que vous pouvez colorier pour que ça donne ça, ou autre chose, hein, libre à vous. Et voilà, donc la leçon, c'est donc les 10 commandements, et c'est la leçon numéro 52, que vous trouvez dans votre livre à partir de la page 99. Voilà, c'est la fin de cette leçon, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux les commandements, et que vous y penserez aussi. Donc, quelques commandements importants qui sont notamment honore ton père et ta mère, le 4e donc, qui sont sanctifier le jour du repos, c'est-à-dire consacrer cette journée à Dieu. Si on a le choix entre une activité, on va dire terrestre, et aller au service divin, et je ne parle pas bien sûr de ceux qui doivent travailler ce jour-là, eh bien Dieu nous demande de choisir plutôt le service divin, de ne pas faire des activités qu'on pourrait faire les autres jours, par exemple son ménage, des machines de linge, etc. Et bien sûr, respecter aussi notre prochain, ne pas jalouser ce que possèdent les uns ou les autres, se contenter de ce que nous avons. Et donc si vous faites cela, ben déjà ce sera très bien. Et Dieu, il a résumé ces 10 commandements en donnant ce qu'on appelle le 11e commandement, qui est « Tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc si vous respectez ce 11e commandement, vous serez capable de respecter tous les autres 10 commandements. Voilà. Bon dimanche à tous, portez-vous bien et à bientôt.